Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, encore une fois, bonjour. Nous avons appris dernièrement que nous sommes suivis également sur le continent africain via YouTube. Alors donc, nous saluons en fait notre public donc, du continent africain, l'Afrique francophone, voilà, et particulièrement à Kinshasa, où nous avons également des téléspectateurs qui nous suivent. Donc, on vous dit merci. Continuez et parlez-en du magazine Ça va causer Afro-Monde. Je le rappelle, nous mettons le cap sur les réalités africaines et blacks ici même en Amérique du Nord, parce que nous considérons à l'émission ici que la communauté black, la diaspora black, c'est une richesse absolument extraordinaire, une diaspora avec une variété absolument extraordinaire, les cultures black. Et aujourd'hui, justement, nous sommes à Montréal, je le souligne, et nous recevons une grande dame. Elle fait carrière depuis de très nombreuses années. On l'aperçoit depuis de très nombreuses années dans les milieux artistiques black africains ici. Elle a fait beaucoup de choses. Bref, aujourd'hui, elle est là, madame, monsieur, pour nous parler de son dernier bébé. Mais un bébé avec lequel il y a une grande inspiration, il y a une longue histoire par rapport à ça. Claudine Hilaire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Ça va. Je vous présente, vous êtes une animatrice également, n'est-ce pas? Oui, à Radio Centre-Ville depuis 3 ans. Depuis 3 ans déjà, et vous mettez l'accent dans votre émission sur quoi? Mais je co-anime l'émission avec Natacha Blanchard, une amie. L'émission s'appelle Blabla, diffusée le samedi matin à 9h. Blabla, ça le dit, on parle de tout. Okay. On peut bien parler de politique, on reçoit des musiciens, on parle aussi, on peut parler de la préménopause. On met beaucoup d'emphase sur la croissance personnelle. La conscience personnelle. La croissance personnelle. La croissance personnelle. Oui. Parce qu'on oui. a quand même 2 femmes noires âgées de plus de 50 ans qui défrichent des nouveaux projets, qui proposent des nouvelles façons de faire, qui s'engagent dans toutes sortes de nouvelles aventures. Puis c'est important pour nous de montrer aux gens de notre génération, de notre tranche d'âge, qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on a envie de faire, réaliser nos rêves, nos objectifs. C'est l'essence, en fait, de notre émission. Et on aime aussi faire briller les gens qui ont un bon cœur. Oui. Donc, pas juste les gens qui ont une notoriété avec le succès, entre guillemets, que tout le monde connaît. Ça peut être une maman à la maison qui est extraordinaire, qui est dévouée dans le bénévolat, etc. Donc, on va dans tous les sens, en fait. OK. Oui. Avant d'aller sur votre dernier bébé, dites-moi, puisque vous êtes animatrice, dites-moi, selon vous, c'est ma dernière question par rapport à cette partie-là, quel est le thème qui, selon vous, en dehors des questions sociales qui touchent les femmes, dans l'actualité, puisque vous suivez l'actualité comme monsieur, madame, tout le monde, il y a beaucoup de choses. Selon vous, quel est le thème qui, en fait, vous fait tiquer, vous fait réfléchir, vous porte à avoir une certaine critique ou certaines conversations avec des gens? Bon, on en parlait justement avant l'émission, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle me fait... Moi, je dégrise. Puis Natacha, justement, en co-animatrice, elle est friande de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait des beaux débats dans le respect. Ça me fait peur. Ça me fait peur et je suis consciente de son utilité. Mais comme toute chose, l'humain a tendance à s'autodétruire. Donc, moi, dès que j'ai vu ça, je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont utiliser l'intelligence artificielle, ceux qui sont malfaisants? Et vous savez, les films américains ont souvent tendance, on pense que c'est de la fiction, mais c'est pas de la fiction, ils nous montrent souvent une réalité qui existe cachée ou qui s'en vient. Et j'ai vu plusieurs films où l'intelligence artificielle nous prend d'assaut, s'occupe de nous, Henri, prend des décisions. Non, mais j'aime pas. Ça me fait peur. C'est utile. Je l'utilise pour certains documents, au travail, pour faire des petites corrections simples, faire une table des matières, bonifier, enlever les mots répétés. Vous voyez les petites choses. Mais non, si je pouvais l'enlever, j'aime pas pour les élèves à l'école. Je trouve que ça les rend paresseux mentalement. Lorsque je vous entends, là, je vous écoute attentivement. Parce que je me vois un peu en vous, mais moi, je veux sortir de ce cadre-là. C'est que je vois que vous êtes une personne créative. Hein. Oui. Voilà, vous êtes une personne créative. Vous avez la créativité en vous. Donc, vous avez des choses à créer, à dire, à présenter. Et lorsque c'est vous qui voulez les présenter, et non pas une machine qui vous assiste et qui vous donne des idées. Exact. Vous êtes quelqu'un qui est authentique quelque part, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et ça vous fait mal, peur de voir, et vous avez dit le vrai mot, authentique. Pour les élèves, dans un travail. Moi, je l'ai vu, je vais m'arrêter là, je l'ai vu à l'université. J'ai été longtemps surveillant d'examen dans les grandes universités, ici même à Montréal. Une expérience qui m'a permis d'être de l'autre côté, et d'observer les étudiants durant des examens de comptabilité, d'économie, tout ce que vous voulez, personnel et tout ça. Et
on voyait bien qu'il y a certains de ces examens, moi ça me frappait toujours, où on voit bien que c'est feuille blanche. On vous dit c'est feuille blanche. Oui. Ceux qui font par exemple personnel, ceux Oui. qui sont au niveau du personnel, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas des mathématiques là, c'est pas des calculs. Non, non, non. On veut que tu pondes ce que tu as dans la tête et ce que tu as compris par rapport à la matière. Et là, moi je passais, j'observais, parce que je l'ai vécu moi aussi. C'est terrible. On voit le travail durant 3 heures là. Tu vois l'étudiant là en train de vraiment, tu vois que le cerveau travaille. Et là, Je veux voir ça encore. mais est-ce que l'intelligence... toujours. Oui, mais l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas comme une voiture qui est là, qui a tout, on te donne tout, mais c'est toi qui la conduis. C'est toi qui clignote, qui tourne à gauche, c'est toi qui clignote, c'est toi qui freine. C'est toi qui décides finalement. Or, est-ce que... Moi, c'est un peu comme ça que je vois ça, non? Bien, vous avez raison. Nous, notre génération et les personnes qui ont été habituées à se faire travailler les méninges, comme on dit en bon québécois, vont le faire. Mais malheureusement, la nouvelle génération, on l'a éduquée à avoir une paresse mentale. Même la calculatrice, il n'y en a pas à l'école depuis des années. Non, mais c'est aussi basique que ça. Moi, j'ai 2 enfants, là, je les vois. Donc, non, ils ne vont pas aller fouiller et se casser la tête. Même sur les réseaux sociaux, on pourrait penser que je parle d'écrire un livre. Moi, j'écris des textes et des poèmes sur les réseaux sociaux depuis des années. Oui, vous faites naturellement, quoi. Oui, mais là, j'écris pas AI, écrit par Claudine Hilaire. Parce que ça m'agace qu'on puisse penser que j'ai dit à AI, hey, écris-moi un poème inspirant qui pourrait toucher Monsieur Henry en ce beau jour du 27 avril 2026. Bien sûr, avec plaisir. Ça me fâche. Claudine Hilaire, on a assez parlé vraiment de cet élément-là, très intéressant. Oui. Maintenant, je vais parler ici de la perle des Antilles. Oui. Et il y a une photo, d'ailleurs, qui est sur cette pochette, qu'on va montrer peut-être un peu plus tard. On vous voit très, très jeune. Oui, Donc, j'avais 28 ans. Vous avez 28 ans. Alors, je vais vous laisser, je vous cède la parole, la perle des Antilles, avant de présenter quand même un extrait de cet élément-là, quand même. Parmi, je vois ici, il y a 7 titres sur cet album. Mais la perle des Antilles, avant de parler de la perle des Antilles, on va revenir à vous quand même, et puis on va rentrer sur la perle des Antilles. Pour le public, on va répéter. Qui êtes-vous? Qui est Claudine Hilaire? Et votre bébé ici s'inspire quelque part de votre vécu aussi. Oui. Je vous laisse parler. Absolument. Bien, j'ai envie de dire que Claudine Hilaire, aujourd'hui, s'assume pleinement en tant qu'artiste. Pourquoi je le dis? C'est parce que j'ai toujours été une artiste. Être une artiste, c'est pas nécessairement parce qu'on est sur scène, parce qu'on a sorti un film ou quoi que ce soit. Il y a une façon d'être, une sensibilité qu'on a, une façon de voir la vie aussi. On rit et on pleure quand d'autres sont totalement opposés. J'ai toujours été une artiste, mais refoulée. Refoulée pour toutes sortes de raisons. J'ai quand même réussi à travers les années à chanter avec parcimonie avec certains groupes comme choriste, mais j'ai dû, pour des raisons personnelles, mettre tout ça en plan, que ce soit parce que mes parents n'appuyaient pas ça quand j'étais jeune. Et pourquoi? Ensuite, puis c'est pas un reproche, c'est juste fait Pourquoi juste ça, c'est plutôt la culture, quelque part. Hein? C'est la culture. Ouais, la culture. Mais je chantais quand même, mais je me souviens de dire à mon père, papa, écoute, j'ai fait une démo, puis il me dit, là, oui, mais ça là, je l'écouterai après. Mais c'est pas pour mal faire, c'est par amour, ils veulent la sécurité pour nous, je le comprends. Je le comprends. Mais j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce support. Puis quand je parle d'artiste, c'est pas juste chanter. Je faisais du mannequinat, du modeling. J'aimais tout ça. J'ai fait des films avec M. Fayol-Jean. J'aimais ça. Le côté artistique, créativité. Tout le temps, tout le temps. Mais j'ai dû suivre en parallèle tout le temps l'université, le chemin, qui ne me rendait pas malheureuse. Mais quand je me suis mariée, ça m'a amenée ailleurs parce que, bon, j'ai vécu la violence. Je suis partie avec mes enfants qui avaient 2 ans. Donc, je chantais un peu, mais très peu, parce que ma priorité, c'était mes enfants. J'ai une question stupide ici que je vous pose. Pas de question stupide. Non, mais quand même, je sais qu'elle est stupide. En plus, je suis un homme noir. Oui. Et on a cette réputation par laquelle nous sommes, paraît-il, machos, alors que... On en avait discuté lors de... Oui, alors que moi, je ne pense pas qu'on l'aime. Enfin, ma dernière visite. Qu'est-ce que j'allais dire ici? J'allais vous poser une question par rapport à ça. Comme femme... Oui. Noire comme telle, on dit aussi, c'est ce que j'entends, hein, et moi je vais vous balancer ça. Là. Oui. On dit aussi que les femmes noires sont violentes. On dit aussi qu'elles sont agressives, qu'elles agressent. Même dans certains cas, au niveau du travail, tout ça, elles réagissent de façon brutale, agressive. C'est ce que j'ai entendu. Et je dois avouer que moi-même aussi, je ne me cache pas. Quand on m'emmerde, je réagis, je suis humain. Pourquoi est-ce que je dois faire semblant avec oui, mais non, mais écoute, ne m'emmerde pas et on va se parler amicalement. Je m'arrête là, je vous laisse continuer.
Ben moi, en partant, je ne suis pas de celles qui aiment dire les hommes sont comme ça, les hommes noirs, les femmes noires. Je pense qu'on est tous des individus, puis on trouve de tout dans Oui. toutes les nationalités, Oui. diversité, tout ça. Je condamne la femme qui est violente aussi. Oui. C'est inacceptable pour l'homme et c'est inacceptable pour la femme. Bien sûr. Des fois, j'entends des femmes qui vont se sentir bien dans une relation violente. Ah, Ben, ça existe? bien, pourquoi? Parce qu'elle elle réplique, elle donne des coups aussi. Allez, donc, ça Moi, fait j'ai partie jamais d'un donné jeu, des quoi, coups. quelque part, finalement. Bien, c'est elle ça? se sent comme, oui, mais je me laisse pas faire. Mais Oui. c'est pas sain. C'est pas mieux. C'est une relation toxique, point. Que ce soit un ou les deux, c'est C'est pas toxique. ça, l'amour, finalement. Ben non, c'est pas sain. Oui. Fait que la femme elle se sent bien quand même, pas heureuse, mais oui, mais je me laisse pas faire. Oui, il me frappe et moi je lui ai Bon, donné. mais si quelqu'un vous dit, si quelqu'un vous dit, écoutez, dans une famille, là, dans une famille nombreuse, OK, Ouais. moi je vais prendre l'exemple de nos fameux pays Oui. du tiers-monde où les enfants jouent dehors. Oui. Ils sont tous ensemble, là, ils jouent dehors. Oui. Les parents font de choses. Oui. Alors qu'ici, le parent est là, il encadre Oui, l'enfant, c'est vrai. il lui caresse comme un chien, là. On en parlait tout à l'heure dans la salle d'attente. Jusqu'à 25 ans. C'est Non, mais ça, c'est vrai, vrai. c'est Alors vrai. que nous, on les va jouer dehors, dégage, tu vois, oui, là. Tu crées toi-même tout ce que tu veux. Tu sais, tu vis avec ça. Mais ça arrivait qu'on puisse se disputer aussi. Et que les parents arrivaient, hey, toi, là, tout. Et moi, j'étais toujours celui qui était puni. Hein. Même si on m'emmerdait, Parce que vous je étiez réagis, aïe, allez, là-bas au coin, là, je me mettais à genoux. On peut se disputer, mais c'était comme discuter, normal. c'est être violent. On peut lever. On est la communauté noire, on est animé. Oui. Moi, je nous trouve animés. Des gens, des fois, vont penser qu'on chicane, puis on parle parce qu'on est tellement enthousiaste et tout. On parle En fait, fort, là. Oui, on parle fort. Oui, oui, oui. Mais je pense, oui, il y a des femmes noires violentes, comme il y a des hommes noirs violents, mais je pense pas. Puis il y a des femmes douces aussi, Oui. comme il y a des hommes doux. Je n'aime pas parler en agglomération. Mais vous, dans votre cas, vous étiez une femme douce. Oui, C'est ça? je n'ai Et jamais. vous êtes J'avais tombé- peur, en Et fait. vous êtes tombé sur, Oui. sur la violence, Oui. sur l'agressivité. Oui. Et ça vous a marqué plus que vous en parlez. Beaucoup. Ben, je n'en parlais pas pendant longtemps. J'en parle, puis c'est rien contre la personne. Oui, c'est oui, oui, fini. oui. Oui. Mais je veux que les femmes comprennent, parce que quand elles me voient, elles voient une femme épanouie et heureuse. Oui. Puis on pense que j'ai eu la cuillère en or. Comme si j'étais née pour être monoparentale. Parce que j'ai jamais été une victime. Je n'en parlais pas, justement. oui. Je veux en parler pour la femme, pour Mais l'inspirer. quand on vous Je voit, veux l'inspirer. Quand on vous voit, ça me donne, enfin moi, puisque je vous ai vu quand même dans les Oui, différents vous m'avez- spectacles oui. comme choriste avec Nuit d'Afrique et autres. Oui, ça fait longtemps. Et personnellement, vous ne me donniez pas cette impression. Tout au contraire, je vous sentais quelqu'un qui vraiment s'affirmait. Peut-être que vous vous affirmiez pendant votre spectacle. Mais moi, je vous ai toujours perçu comme une femme qui s'affirmait, qui avait d'abord une Ouais. très belle voix et une Merci. très belle présence sur scène. Merci beaucoup. Et là, J'étais on plus s'en dans va. la violence, hein, je dois vous dire. étiez Quand pris vous me voyez sur la dans scène, ce temps-là. je n'étais plus dans Oh, la ok, violence. c'était fini. Parce que j'ai laissé à 32 ans ce milieu toxique. Oui, oui. Donc, je pouvais vivre des peines, oui, et tout ça, mais je n'étais plus dans le foyer toxique. Et Dieu m'a pourvu d'une joie. Et je pense qu'on a, l'homme et la femme noire, on est chanceux d'avoir cette joie qui fait qu'on danse, même quand on est pauvre, quand on n'a pas d'argent, Oui, quand hein, c'est difficile. oui, c'est fou, ça, on oui, a hein. cette joie. Oui, on danse tout et le temps. on a cette joie. Oui, Moi, oui, c'est même vrai. dans la difficulté, Oui. j'arrive à rire, etc. Aujourd'hui, je ris de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, La Perle des Antilles, c'est vous? Oui. Oui, La Perle des Antilles, c'est l'album. Oui. L'album va sortir en fait en septembre, mais il y a un single qui est sorti le 10 avril, c'est Benito. Benito. Donc, en ce moment, Benito, on retrouve ça partout sur toutes les plateformes. Un bon compas, Monsieur Henry, un bon compas. Il faut vous trouver là, on danse. Même tout seul, on danse, ça met la joie. J'ai des amis de toutes les nationalités en ce moment qui m'envoient des vidéos dans l'autoroute, dans le trafic, Ah oui? avec leurs collègues. Ils écoutent Benito. Qui écoute Benito? Benito. Ça me fait vraiment plaisir. Mais Benito, qui est un compas. Un bon compas. Ouais, d'accord, mais je veux quand même expliquer à nos téléspectateurs parce que Oui. toi et moi, on sait ce que c'est que le compas. mais quand même, le compas. Alors, je vais vous laisser définir. C'est quoi le compas? Wow, comment ça se définit le compas? Ok, moi, je vais y aller alors. OK, Je me risque. s'il vous plaît. Pour moi, le compas, Oui. c'est un style de musique, spécifiquement, je dirais même haïtien. Oui, Ça, absolument. je mets entre guillemets Ça, parce oui. que on parle de musique afro, il Oui. y a plusieurs styles. Oui. Mais le compas, Absolument. d'ailleurs, ça s'écrit avec K, je pense. K-O-N comme nuage, P-A. P-A. Oui. Compas. Oui. Ça, c'est vraiment le style typique Absolument. haïtien. Oui. Avant même, je le précise, l'existence des groupes tels que Kassav. Oui, Ça, parce que j'étais Oui. là. J'étais Oui. là en 74, Vous avez en raison. 75, en 76, quand des groupes comme Tabou Combo, comme oui, Skacha oui. apparaissaient. Ben, on Et- a comparé Benito à Skacha, la Oh. musique. Et ça, c'est un honneur qu'on m'ait dit ça. Oui, oui, oui. C'est merveilleux. Mais je vais juste préciser, si le compas a la caractéristique, ma chère, lorsque vous dansez là,
Et nous, au Congo, on danse de la rumba. OK, on se colle. Bon, mais chez nous, on dit savoir danser avec respect. C'est-à-dire que tu colles, mais pas trop. Oui, oui. Hein? Mais vous faites vos gestes, n'est-ce pas? Vous bougez, tout ce que tu veux. Mais moi, quand j'ai vu le compas, d'abord, comme Africain, je me suis dit, ah, mais c'est bien ça ici, hein, mais c'est merveilleux ça. Et puis les deux, là, mais ils sont collés, mais collés. Et en plus, derrière, ils tournent. Et pire que ça, l'homme, il reste calme. Un petit carré, on appelle ça. L'homme, il reste debout. Même à un moment donné, il reste debout. On voit que ses pieds bougeaient un peu, n'est-ce pas? Mais c'est la femme qui fait tout. Oui, mais elle te sortit sur toi. C'est pas toute la musique. Parce que les musiques qu'on passe sont longues, sont oui, mais justement, oui. Et il y a une période de solo où vraiment... Et ça se colle. Mais ce que j'aime avec le compas, si je compare au zouk, c'est que tu peux le danser seul avec tes copines, tu peux même le danser avec l'homme, et vrai. on tourne. On n'est pas obligé d'être collé parce que c'est très rythmé. Oui, beaucoup de cuivre, beaucoup de bass, beaucoup de batterie, alors que le zouk, c'est vraiment... On ne peut pas se décoller. Et tout seul, tu as l'air vraiment... Oui, d'accord. Mais vous savez, nous, on aime ce rythme. Personnellement, oui, depuis très... 1975, j'ai toujours suivi cette musique-là. Mais là, une chose, qu'est-ce qui se dit là-dedans? Ben, Benito, en fait, c'est une histoire qui va relier beaucoup de femmes, peut-être des hommes, mais on ne parle pas des hommes. Je suis une femme, donc je m'adresse aux femmes, parce que ça s'adresse... C'est une histoire vécue, d'ailleurs. Puis c'est un homme qui m'a laissé sans crier gare, en fait. Puis ça n'a pas rapport avec la violence et tout, rien. C'est vraiment une histoire simple où tu aimes quelqu'un, on fait l'amour, on s'amuse, on pense qu'on va vivre ensemble. En tout cas, moi, je l'ai pensé en tant que femme. Et lui, il fait un autre chemin, il va chercher le bonheur ailleurs. Et c'est ce que je crie beaucoup. Benito, où aller chercher bonheur plus loin. Tu es parti sans me dire, tu m'as laissé sans mari, sans famille. C'est pour ça que la chanson est joyeuse, la musique, mais quand d'ailleurs sur la photo, on voit, j'ai la main comme ça parce que je crie un peu, pas celle-là, mais sur la photo de Benito. Je crie, je lui dis que je ne suis pas contente, mais en même temps, c'est le courage. Je ne fais pas pitié. Je lui dis, tu vas regretter. Donc, quand je la chante sur scène, je dis aux femmes, est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qu'on a déjà larguées sans crier gare? Et là, il faut voir la solidarité des femmes de tout âge. Là. Oui! Et moi, je ne voudrais pas être un homme à ce moment-là. Je pense que c'est mieux de sortir. Donc, c'est ça l'histoire de Benito. Une histoire très simple, mais que tout le monde a vécu. Toute femme a vécu durant son parcours de vie. Et tout âge, à tout âge, tout âge. Sincèrement, quoi dire? On va diffuser l'extrait, Benito. Oh, j'aimerais ça, d'accord. Vous l'avez carrément sur YouTube, hein? Oui, bon, Benito. Benito, bon, ben alors on va donc diffuser ça maintenant sur YouTube. Merci. Et on va donc danser. S'il vous plaît, dansez, chantez. Compas. Ah oui, du compas. Merci. Merci Henri, merci beaucoup. Merci. Alors on y va avec la vidéo. Son patin que moi remède, m'adorer. Tout ça fait machine ensemble, c'est pour qui ça? Que moi pas cap, j'en comprends, moi pas j'en comprends, non. Qui j'en faut lever ou aller. Le moment de passer, Benito, moi pas j'en oublier. Tout romance passé, oh. Moi pas j'en oublier.